Écoutez ça. En ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, des millions d'hommes regardent leur téléphone, attendant un message qui n'arrivera pas. Et le pire, ils n'ont pas la moindre idée de ce que ce silence signifie réellement. Êtes-vous l'un d'entre eux? Je vous garantis que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir une vérité que peu d'hommes connaissent. Une vérité qui vous libérera de cette prison invisible qu'est l'attente qu'elle vous contacte. Vous n'êtes pas un téléphone fixe attendant un appel. Vous êtes un satellite émettant votre propre signal. Et ceux qui veulent se connecter se connecteront. Faites attention. Chaque fois que vous vérifiez WhatsApp pour la 10e fois en 1 heure, vous perdez de votre pouvoir. Chaque fois que vous voyez qu'elle a lu et n'a pas répondu, vous perdez le contrôle. Et vous savez quelle est la partie la plus cruelle de tout cela? Vous pensez que le problème vient de vous. Ce n'est pas le cas. Son silence ne vous concerne pas. Jamais. Mais vous l'avez transformé en une torture psychologique qui vous consume jour après jour. Vous créez des scénarios dans votre tête. A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Ai-je dit quelque chose de mal? A-t-elle perdu tout intérêt? Ouvrez les yeux, les gars. Pendant que vous vous torturez, elle n'y pense probablement même pas. Et c'est exactement là que réside le secret que presque personne ne perçoit. Son silence est un langage, et vous devez apprendre à le décoder. Avec 12 ans d'expérience en tant que mentor pour hommes sur la communication et l'attraction, j'ai découvert quelque chose d'ultra rare. Quelque chose que les gourous des relations ne vous diront pas parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Le silence féminin suit des schémas prévisibles. Et lorsque vous comprenez ces schémas, vous gagnez le pouvoir de choisir. Vous cessez d'être une victime et devenez un protagoniste. Maintenant, je vais vous montrer les 5 signes cachés que son silence révèle. Et après avoir compris chacun d'eux, vous ne serez plus jamais otage de votre téléphone, attendant un message. Premier signe, le test de l'investissement émotionnel. Quand elle ne vous contacte pas, la plupart du temps, elle teste à quel point vous avez besoin d'elle. C'est un radar interne que toutes les femmes possèdent. Elle veut savoir si vous êtes un homme avec une vie propre ou si vous êtes un désespéré de plus qui vit en fonction d'elle. Réfléchissez avec moi. Si vous vérifiez votre téléphone tout le temps, si vous envoyez message après message, si vous demandez pourquoi elle n'a pas répondu, qu'est-ce que vous communiquez? Vous dites que votre vie tourne autour d'elle, que vous n'avez rien d'autre d'important qui se passe. Et cela tue toute attraction existante. Des études montrent que l'attraction féminine fonctionne de manière contre-intuitive. Plus vous poursuivez, moins elle veut. C'est comme essayer de prendre de l'eau avec les mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe entre vos doigts. Cela a du sens? Deuxième signe, la dynamique de la valeur perçue. Elle ne vous contacte pas parce que, subconsciemment, elle sent que vous êtes toujours disponible. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée aux relations. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare devient désirable. Souvenez-vous de cela. Lorsque vous répondez instantanément, lorsque vous trouvez toujours un moyen d'être libre pour elle, lorsque vous annulez vos engagements pour la voir, vous communiquez qu'elle est la seule option dans votre vie. Et personne ne veut être la seule option de quelqu'un. Tout le monde veut être le meilleur choix parmi plusieurs options. Vous devez inverser cette équation. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de faire semblant d'être occupé. Il s'agit d'avoir réellement une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il s'agit d'avoir un but, des projets, des amis, des hobbies. Il s'agit d'être un homme complet qui choisit de partager son temps et non de mendier de l'attention. Sentez-vous la différence? Troisième signe, le silence de traitement. Parfois, elle ne vous contacte pas parce qu'elle est en train de traiter ses propres sentiments. Les femmes traitent les émotions différemment. Elles ont besoin d'espace intérieur pour comprendre ce qu'elles ressentent. Et lorsque vous faites pression pour obtenir une réponse, vous interrompez ce processus. C'est comme planter une graine et la déterrer tous les jours pour voir si elle a poussé. Vous tuez la plante. La même chose se produit avec l'attraction. Lorsque vous ne lui laissez pas l'espace de ressentir votre absence, lorsque vous êtes toujours présent même en étant absent par des messages, vous empêchez le manque de faire son travail. Et le manque est le carburant du désir. Faites attention à cela. Il existe une fenêtre de temps idéale entre les contacts. Ce n'est pas une science exacte, mais cela fonctionne comme une danse. Trop près, vous étouffez. Trop loin, vous disparaissez. Le secret est de trouver le bon rythme. Et ce rythme, vous ne le découvrez que lorsque vous cessez d'être désespéré d'obtenir une réponse. Percevez-vous le schéma? Quatrième signe, la hiérarchie des priorités. Quand elle ne vous appelle pas et n'envoie pas de message, elle vous montre où vous vous situez dans sa hiérarchie de priorités.
Et avant que vous ne soyez contrarié par cela, comprenez une chose, tout le monde a une hiérarchie de priorités. Vous aussi. La question est, où voulez-vous être dans cette hiérarchie? Si vous voulez être une priorité dans sa vie, vous devez d'abord être une priorité dans votre propre vie. Personne ne vous valorisera plus que vous ne vous valorisez vous-même. C'est une loi universelle. Le monde vous traite comme vous vous traitez. Comprenez cela rapidement. Vous ne pouvez pas négocier l'attraction. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de vous vouloir. Vous ne pouvez pas argumenter pour vous frayer un chemin jusqu'au cœur de quelqu'un. L'attraction est une réponse émotionnelle involontaire. Soit elle la ressent, soit elle ne la ressent pas. Et son silence vous dit exactement ce qu'elle ressent. Mais calmez-vous. Cela ne signifie pas que c'est fini. Cela signifie que vous devez changer votre approche. Et c'est là qu'intervient le cadre que peu appliquent, le triptyque de la réponse intelligente. Faites comme ça. 5e signe, le miroir du désintérêt. Parfois, et cela va faire mal, mais vous devez l'entendre, elle ne vous contacte pas parce qu'elle a véritablement perdu tout intérêt. Et vous savez quelle est l'erreur fatale que 99% des hommes commettent lorsque cela arrive? Ils essaient de raviver l'intérêt avec plus d'attention. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus vous essayez, pire c'est. Plus vous vous montrez disponible, moins elle veut. C'est la danse des corps célestes. Quand l'un s'approche trop, l'autre s'éloigne pour maintenir l'équilibre. Comprenez-vous la dynamique maintenant? Maintenant, je vais vous enseigner le triptyque de la réponse intelligente. C'est un système que j'ai développé au fil des ans et qui fonctionne dans toute situation de silence. Premier pilier, le temps. Donnez du temps au temps. Quand elle ne vous contacte pas, votre première impulsion est de réagir. Envoyer un message, appeler, apparaître chez elle. Ne faites pas cela. Le temps est votre allié, pas votre ennemi. Chaque jour qui passe sans que vous ne désespériez est un jour où vous gagnez du pouvoir. L'anxiété vous dit que vous devez agir maintenant. La sagesse vous dit que la non-action est aussi une forme d'action. Et souvent, c'est l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre. Deuxième pilier, la réflexion. Analysez la situation sans émotion. Sortez-vous de l'équation et regardez de l'extérieur. Si un de vos amis vivait cela, que lui diriez-vous? Vous lui diriez probablement de se valoriser, de ne pas courir après, de vivre sa propre vie. Pourquoi ne suivez-vous pas vos propres conseils? Parce que quand il s'agit de nous, l'émotion obscurcit le jugement. C'est pourquoi la réflexion est fondamentale. Vous devez créer une distance émotionnelle pour voir clairement. Et la clarté est un pouvoir. Troisième pilier, l'initiative. Savoir quand agir et quand ne pas agir. Si une semaine s'est écoulée et qu'elle n'a pas donné signe de vie, vous avez deux options. Envoyer un message léger, sans reproche, juste en partageant quelque chose d'intéressant de votre vie. Ou passer à autre chose. Le choix vous appartient. Mais quel que soit votre choix, faites-le avec conviction. Ne restez pas dans l'entre-deux. N'envoyez pas de message en attendant désespérément une réponse. Si vous agissez et continuez votre vie. Si vous n'agissez pas et continuez votre vie. Percevez-vous le dénominateur commun? Continuez votre vie. Indépendamment de ce qu'elle fait ou ne fait pas, vous continuez votre vie. Vous ne vous arrêtez pas. Vous n'attendez pas. Vous n'êtes pas otage. Vous êtes le protagoniste de votre histoire, pas un figurant dans la sienne. Je sais que vous devez penser maintenant. Mais et si elle est juste occupée? Et si j'ai l'air désintéressé et que je la perds définitivement? Écoutez ce que je vais vous dire. Si elle a un intérêt sincère pour vous, elle trouvera un moyen de vous contacter. Les gens occupés sortent ensemble. Les gens occupés font l'amour. Les gens occupés restent en contact avec ceux avec qui ils veulent rester en contact. Personne n'est trop occupé pour envoyer un emoji. La vérité est que nous utilisons l'excuse de l'occupation pour ne pas admettre l'évidence. Elle n'est pas aussi intéressée que vous le souhaiteriez. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une information. Et l'information est libératrice. Lorsque vous acceptez la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous voudriez qu'elle soit, vous gagnez le pouvoir de faire des choix conscients. Vous cessez de vivre dans la fantaisie et commencez à vivre dans la réalité. Et la réalité, aussi dure soit-elle, est toujours meilleure que l'illusion. Maintenant, faites très attention à ce que je vais vous dire. La mentalité d'abondance est votre plus grand atout. Lorsque vous agissez comme si elle était la seule femme au monde, vous avez déjà perdu. Lorsque vous comprenez qu'il existe des milliers de femmes qui adoreraient être avec un homme comme vous, tout change. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est des mathématiques.
Il y a des milliards de femmes dans le monde. Pensez-vous vraiment qu'une seule d'entre elles est compatible avec vous? Croyez-vous vraiment que votre bonheur dépend d'une personne spécifique qui ne vous accorde même pas d'attention? Réveillez-vous, les gars. Plus vous vous accrochez à ceux qui ne vous veulent pas, plus vous éloignez ceux qui pourraient vous vouloir. C'est un cercle vicieux. Vous êtes tellement obsédé par l'une que vous ne voyez pas les autres, qui sont intéressés. Souvenez-vous toujours de cela. L'attraction n'est pas un choix. Vous ne choisissez pas par qui vous êtes attiré. Elle non plus. C'est une réaction chimique, biologique, involontaire. Et le plus grand déclencheur de l'attraction féminine est un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux. Paradoxal? Oui. Vrai? Absolument. Lorsque vous cessez d'avoir besoin, vous commencez à attirer. Lorsque vous cessez de poursuivre, vous commencez à magnétiser. C'est la loi de la polarité en action. Savez-vous ce qui est vraiment ironique? Au moment où vous cessez véritablement de vous soucier, de savoir si elle va vous contacter ou non, c'est généralement à ce moment-là qu'elle apparaît. Parce qu'elle ressent le changement dans votre énergie. Elle perçoit que vous ne gravitez plus autour d'elle. Et cela éveille la curiosité. La curiosité éveille l'intérêt. L'intérêt éveille l'attraction. L'attraction éveille le désir. C'est une réaction en chaîne. Mais elle ne commence que lorsque vous cessez d'être dans le besoin. Voyez-vous la logique? Laissez-moi vous dire une chose que peu d'hommes savent. Le silence est une forme de communication. Quand elle ne vous contacte pas, elle vous dit quelque chose. La question est, écoutez-vous? La plupart des hommes n'écoutent pas. Ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils veulent entendre qu'ils n'écoutent pas ce qui est dit. Son silence est une réponse. Une réponse claire, limpide. Elle vous dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas une priorité. Et au lieu d'accepter ce message et d'agir en conséquence, vous essayez de changer la réalité avec insistance. C'est comme crier à quelqu'un qui ne parle pas votre langue en espérant que la personne comprenne. Cela ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de changer votre comportement en fonction de la réalité et non de la fantaisie. Si elle ne vous contacte pas, vous avez deux options sensées. Lui laisser de l'espace ou passer à autre chose. Les deux sont valables. Ce qui n'est pas valable, c'est de rester dans les limbes, d'attendre, de vérifier son téléphone, de créer des théories, de se torturer. C'est autodestructeur et cela ne mène nulle part. Le voyez-vous? Je vais vous donner une perspective qui peut tout changer. Imaginez que vous avez un super pouvoir. Le pouvoir de n'avoir besoin de personne en particulier pour être heureux. Comment cela changerait-il votre vie? Vous marcheriez différemment. Vous parleriez différemment. Vous agiriez différemment. Et cette différence serait perçue par tous ceux qui vous entourent, y compris par elle. Parce qu'une confiance authentique est impossible à simuler. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et quand vous l'avez, tout le monde le perçoit. C'est magnétique, c'est attractif, c'est irrésistible. Mais vous ne développez cette confiance que lorsque vous cessez de dépendre de la validation externe. Lorsque vous cessez de mesurer votre valeur par le nombre de messages que vous recevez. Maintenant vient la partie la plus importante. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne sert à rien si vous ne le mettez pas en pratique. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Vous devez faire un choix maintenant. Continuez à être otage de votre téléphone ou vous libérer. Si vous choisissez de vous libérer, commencez aujourd'hui. Supprimez ces notifications WhatsApp. Arrêtez de vérifier son Instagram. Arrêtez d'être en ligne en attendant qu'elle apparaisse. Allez vivre votre vie, allez faire du sport, allez travailler, allez sortir avec des amis. Devenez intéressant, parce qu'un homme intéressant n'attend pas de message. Un homme intéressant est trop occupé à être intéressant. Il est trop occupé à construire son empire. Il est trop occupé à vivre sa meilleure vie. Et quand vous devenez cet homme, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à vous contacter. Pas seulement elles, plusieurs, parce que le succès attire. Le but attire. La passion pour la vie attire. Un homme en mission est irrésistible. Voulez-vous être irrésistible? Alors, cessez d'être résistible. Cessez d'être prévisible. Cessez d'être dans le besoin. Cessez d'être le gars qui attend des messages. Devenez le gars dont les femmes attendent des messages. C'est un changement de mentalité qui change tout. Lorsque vous comprenez que c'est vous le prix, et non elle, toute la dynamique s'inverse. Vous cessez de poursuivre et commencez à attirer. Mais attention, il ne s'agit pas d'être arrogant ou de maltraiter les femmes. Il s'agit de vous valoriser. Il s'agit de comprendre votre propre valeur. Il s'agit de ne pas accepter les miettes d'attention.
Vous méritez quelqu'un qui est enthousiaste à l'idée de vous parler. Vous méritez quelqu'un qui tient à vous contacter. Vous méritez quelqu'un qui ne peut pas passer une journée sans savoir comment vous allez. Si elle n'est pas cette personne, elle n'est pas la bonne personne. Aussi simple que cela. Et quand vous acceptez cela, quand vous l'internalisez vraiment, vous cessez de souffrir pour ceux qui ne vous valorisent pas. Vous cessez de perdre du temps avec ceux qui ne sont pas au même niveau d'intérêt. Faites attention à cette vérité. Le temps que vous passez à attendre son message est du temps que vous pourriez investir en vous. Chaque minute que vous passez à vérifier votre téléphone est une minute perdue. Une minute qui ne revient pas. Et le temps est votre ressource la plus précieuse que l'argent, plus précieuse que n'importe quoi. Parce que le temps perdu ne se récupère pas. Et vous jetez littéralement du temps à la poubelle en attendant quelqu'un qui ne vous attend pas. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La vie est trop courte pour attendre des messages. La vie est trop précieuse pour être l'otage de quelqu'un. La vie est trop unique pour ne pas la vivre à son plein potentiel. Et vous ne vivez pas votre plein potentiel lorsque vous êtes scotché à votre téléphone. Vous vivez votre plein potentiel lorsque vous vous concentrez sur votre croissance, sur votre évolution, sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Et cette version n'attend pas de messages. Cette version fait en sorte que les gens attendent ces messages. Comprenez-vous l'inversion ? Tout est une question d'où vous mettez votre énergie. Si vous mettez votre énergie à l'attendre, vous perdez du pouvoir. Si vous mettez votre énergie en vous-même, vous gagnez du pouvoir. Et le pouvoir attire. Le pouvoir au sens de la maîtrise de soi, de l'autodétermination, de l'autosuffisance. Lorsque vous n'avez besoin de personne pour être complet, vous devenez extrêmement attractif. Parce que tout le monde veut être avec quelqu'un de complet. Personne ne veut être responsable du bonheur d'une autre personne. C'est trop lourd. C'est trop de responsabilité. C'est étouffant. Lorsque vous êtes heureux seul, vous attirez des personnes heureuses. Lorsque vous êtes complet seul, vous attirez des personnes complètes. C'est la loi de l'attraction, dans sa forme la plus pure. Le semblable attire le semblable. Si vous êtes dans le besoin, vous attirez des personnes dans le besoin. Si vous êtes abondant, vous attirez des personnes abondantes. Le choix vous appartient. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez une chose cruciale. Tout ce que je vous ai dit n'est pas de la théorie. C'est une pratique testée et prouvée. Des milliers d'hommes ont déjà appliqué ces principes et ont transformé leur vie. Mais savez-vous quelle est la différence entre eux et ceux qui continuent de souffrir ? Ils ont agi. Ils ne se sont pas contentés de regarder des vidéos. Ils ne se sont pas contentés de consommer du contenu. Ils ont pris l'information et l'ont transformée en action. Et c'est ce que vous devez faire maintenant. Ce téléphone que vous tenez, mettez-le de côté. Allez faire quelque chose de productif. Allez investir en vous. Allez vivre votre vie. Et quand elle réalisera que vous ne gravitez plus autour d'elle, l'une des deux choses suivantes se produira. Soit elle vous contactera, curieuse de savoir ce qui a changé, soit elle ne le fera pas, confirmant qu'il n'y avait pas d'intérêt réel. Dans les deux cas, vous gagnez. Soit vous la récupérez dans de meilleures conditions. Soit vous gagnez la liberté de trouver quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui vous valorise réellement. C'est une victoire de toute façon. Mais vous ne ferez l'expérience de cette victoire que si vous agissez. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Souffrance, anxiété, frustration. Assez. Assez d'être otage. Assez d'être esclave de votre téléphone. Assez de mesurer votre valeur par les messages non reçus. Vous valez bien plus que cela. Et au fond, vous le savez. Vous l'avez juste temporairement oublié parce que vous étiez aveuglé par le besoin. Mais maintenant vos yeux sont ouverts. Maintenant vous voyez clairement. Et avec la clarté vient le pouvoir de choisir. Choisissez de vous valoriser. Choisissez de vous prioriser. Choisissez de vivre votre meilleure vie, indépendamment de qui est ou n'est pas dans celle-ci. Lorsque vous faites ce choix, tout change. Votre posture change, votre énergie change, votre aura change, et les gens le perçoivent. Surtout, les femmes. Elles ont un radar pour ces choses. Elles sentent quand un homme est centré. Elles sentent quand un homme n'a pas besoin d'elles. Et ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elles désirent le plus cet homme. C'est le paradoxe de l'attraction. Moins vous avez besoin, plus elles veulent donner. Moins vous poursuivez, plus elles s'approchent. Moins vous vous souciez, plus elles se soucient. Mais cela doit être sincère. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas vous en soucier.
Vous devez véritablement construire une vie où sa présence ou son absence ne définit pas votre bonheur. Et cela prend du temps. Cela demande des efforts. Cela demande du dévouement. Cela demande un engagement envers votre propre croissance. Mais cela vaut chaque seconde investie. Parce qu'au final, vous ne gagnez pas seulement elle ou une autre femme. Vous vous gagnez vous-même. Vous gagnez le respect de soi. Vous gagnez la dignité. Vous gagnez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas un téléphone fixe attendant un appel. Vous êtes un satellite émettant votre propre signal. Et ceux qui veulent se connecter, se connecteront. Ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux. Vous continuez d'émettre. Vous continuez de briller. Vous continuez de vivre. Parce que votre lumière ne dépend de personne d'autre que vous-même. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si cette vérité vous a libéré, faites-le maintenant avant d'oublier. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre cela. Parce que la connaissance partagée est un pouvoir multiplié. Et rappelez-vous, son silence ne vous concerne pas. Jamais. Il s'agit d'elle et de ses choix. Votre seule responsabilité est envers vos propres choix. Choisissez judicieusement. Choisissez-vous. Toujours.